Yo les gars, bon, j'ai ramené avec moi tout le matériel pour faire ça, c'est commode. Dans la vidéo, en première partie, je vais vous expliquer les outils qu'il faut pour la faire. En deuxième partie, les pièces pour construire ça, c'est commode. Et en troisième partie, les gars, le tuto. Je pense que c'est ce que vous attendez, hein. Donc de A à Z, vraiment, je filme tout. Je donne les petits tips, hein, pour toutes les pièces un petit peu dures à monter. Les gars, on a du boulot, on va charbonner. C'est parti. Avoir besoin de cet outil-là. Bien entendu, les gars, je mettrai tous les liens des fournisseurs dans la description, hein. Donc, on va avoir besoin de cet outil, ce qui va servir à prendre le cadran et le poser dessus. Donc, on va dire que ça va être le support de cadran, ok? Ensuite, les gars, on va avoir besoin de ça. Donc, en fait, ça va être le support pour poser la montre, pour faire tous les réglages, etc., pour vraiment ne pas l'abîmer. On va avoir besoin de la petite souffleuse. Donc, c'est vraiment pour enlever toutes les petites poussières autour du cadran, donc dans la montre, dans le mouvement, etc. Besoin de cette petite boule qui sert à visser l'arrière du cadran, donc sans l'abîmer, sans faire de scratch dessus. On aura aussi besoin donc de ça, donc c'est de la graisse, ça va être pour le joint arrière, pour l'étanchéité de la montre. On aura aussi besoin de cette colle-là, ce qui va servir à coller la tige. Une petite règle, donc ça va être pour calculer la longueur de la tige qui rentre dans le mouvement. On verra ça après. Une pince coupante pour régler la longueur de la tige et la couper au bon endroit. Plusieurs types de pinces, ce qui va nous permettre donc de prendre des petites pièces comme les aiguilles ou faire des opérations dans le mouvement. On aura aussi besoin de ça, ce qui va servir à faire une pression sur les aiguilles sans les abîmer. On a fait le tour sur les outils nécessaires pour monter la montre. Maintenant, on va passer aux pièces. Donc les gars, pour les pièces, le plus important, ça va être le mouvement. Le mouvement, c'est vraiment le cœur de la montre, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Il y a deux mouvements qui reviennent assez souvent, c'est le NH35 et le NH36. Ensuite, les gars, on aura besoin d'un cadran. On aura aussi besoin d'aiguilles. Elles sont toutes petites, hein. Et le plus important, les gars, on aura besoin donc du bracelet avec le cadran global. Voilà, les gars, je prépare toutes les pièces que j'ai besoin donc pour faire la montre. Donc, le bracelet, le cadran, le mouvement, l'aiguille de la tige qu'on va remplacer ici, ainsi que les aiguilles. Donc, le numéro 1, les gars, ça va être de prendre le mouvement, enlever la protection en plastique qu'il y a juste ici, et ensuite bien placer le mouvement au milieu. Bien le trou de la date à 15 heures et on check donc voilà les gars, une fois qu'on a bien coupé les petites tiges qui dépassent, on se retrouve avec le cadran qui rentre parfaitement dans le mouvement. Donc vous faites bien attention aux petits trous. En général, ça va être les aiguilles les plus proches, celles qui sont le plus proches qu'il faudra couper. Si vous avez une petite lime, c'est aussi pas mal. Vous allez pouvoir limer vraiment à la perfection ce qui dépasse. Donc les gars, maintenant on va passer aux aiguilles. Donc les aiguilles, les gars, ça va être ce qui est plus relou, minutieux à faire entre guillemets, parce que c'est hyper fragile, donc faut vraiment faire attention lorsqu'on les pose, parce que si elles sont tordues, elles vont se toucher entre elles quand le mouvement va se mettre en route, et c'est bon, la montre elle est KO. Alors l'ordre des aiguilles, les gars, ça va être d'abord la petite en numéro 1, ensuite ça va être la plus grande en numéro 2, et en dernière ça va être la trotteuse. Donc c'est parti les gars, on commence. Pour que ce soit bien carré les gars,
Faut toutes les mettre à midi pile. Ah, vous avez vu, c'est chaud, hein. La trotteuse, elle commence déjà à tourner. Bon, du coup, vous avez vu, j'ai juste mis la trotteuse et directement elle s'est mise à tourner. Donc ça veut dire que le mouvement déjà marche bien. On va juste la laisser faire un tour pour bien s'assurer que qu'elle touche pas les autres aiguilles. Problème. Et pour déclencher le mouvement, on va faire péter une date. On fait un tour complet. Donc voilà, assurez-vous bien donc de garder le plastique au moins comme ça, il n'y a rien qui va être rayé. Et du coup, donc, c'est là où rentre en jeu cette balle-là. Voilà, maintenant vous comprenez. Et il y a ce joint ici qui est très 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 important. Donc c'est le joint de la visseuse arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre directement dans la graisse. Voilà, et on va le laisser, hein. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être de retirer cette partie-là. Donc, pour ça, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Alors, ne vous faites pas avoir. Il va falloir pousser au maximum, ok, pour qu'elle soit au maximum à l'intérieur. Et ensuite, il va falloir appuyer sur, vraiment très très dur à voir, hein. Sur ce côté-là, là, il y a un petit zoom. On va dire quelques millimètres au-dessus. Il va falloir appuyer ici exactement. Ce qui va en fait libérer l'aiguille. Ne forcez pas les gars. Si vous forcez, c'est qu'il y a un truc qui marche pas, ok? Donc vous poussez bien la tige jusqu'au fond et ensuite vous allez appuyer juste sur le petit trou qu'il y a ici, ok? Donc on fait attention. Et vous voyez la tige, elle sort vraiment toute seule. Si vous forcez les gars, c'est que c'est pas bon. On n'oublie pas, on pousse au maximum la tige, on appuie légèrement, faut pas appuyer comme un ouf, sur la petite patte et on tire la tige, ça sort tout seul. On enlève la petite turbine et on va venir mettre le mouvement les gars. Voilà, on s'assure bien qu'on est bien au milieu, que la date est bien dans le petit zoom et on vient retourner la montre. On vient prendre la tige qui est donnée avec le mouvement, ok? Donc ça là c'est la tige qui est donnée avec le mouvement. On vient mettre cette partie. Alors, il y a deux parties les gars. Il y a une partie avec un pas de vis. Donc ça va être pour visser le petit remontoir. Et l'autre partie, ça va être la partie donc, qui va rentrer dans le mouvement. Donc on fait la même chose. On rentre bien jusqu'au fond. On force pas trop les gars. Et ensuite, donc vous voyez, il y a un espace. Il y a un petit espace. Et c'est là où rentre en jeu ça, la petite règle. On va venir mesurer exactement ici ce qu'il faut couper. Donc, on vient refaire la même chose les gars. On vient appuyer sur la patte pour enlever la tige. On vient mesurer ce qu'il faut couper les gars. On vient bien recadrer la montre. Donc voilà les gars, une fois que l'aiguille est mise, on vient remettre le joint qui est bien graissé.
On souffle, on s'assure bien qu'on enlève toutes les poussières. On force pas trop, hein. On s'assure bien qu'on est dans le pas de vis. Et voilà les gars, la C-Commode Jubilé Day Date est finie. Il n'y a plus qu'à la mettre à l'heure. Refermer le bracelet. Salut tout le monde.